nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. Donc, on peut dire que... Sens-tu comme moi? Est-ce que tu sens? Oh, ça sent le printemps, oui, mais ça sent aussi oui. le massacre de la Saint-Jean 2019. On s'en va en route vers le massacre et ça s'en vient très vite encore. Oh, que ça va vite. 5 shows avant le plus gros gala de la NWC. Et on peut dire, la semaine dernière, on a eu Défi Ultime, c'était vraiment la dernière grosse étape en route vers le massacre. Là, il reste quelques galas, mais je veux dire, Défi Ultime, ça a été un gala explosif. Ça promet pour Massacre de la Saint-Jean. C'est plein d'actions, de rebondissements et surtout beaucoup de travail sur le bureau de Sweet Cherry en ce moment. Ah, beaucoup d'indiscipline. On a vu TJ Holiday avec les guerriers. On sait qu'il y avait déjà un dossier avec Francis Pro et Psycho. Sweet Cherry va en avoir pas mal sur les bras pour les prochaines semaines. Oui, d'ailleurs, on va voir quelques extraits tout de suite. Parlons-en de la demi-finale. Match par équipe pour le championnat par équipe. Défi ultime pour les guerriers du ring qui devaient défendre leur ceinture 2 fois. Et leurs premiers adversaires étaient leurs rivaux de toute la saison. The Future, TJ Holiday, Tyler Kidd. Ces deux équipes qui se connaissent très bien, ils se sont étudiés beaucoup depuis le début de la saison, ils se sont affrontés à quelques reprises, ils se sont croisés dans des matchs juste ces deux équipes-là, ou même des matchs à plusieurs équipes, mais je veux dire, il n'y a plus de secret entre ces quatre-là. En effet, oui. Puis là, c'était une fin de rivalité, on voulait les ceintures, puis ils ont tout fait pour atteindre leur but. Et là, regardez ça, les images, c'est vraiment coup pour coup et des prises pour prises, très violent, jusqu'au moment où TJ Holiday perd patience et, comme on l'a vu à plusieurs reprises cette saison, sort les chaises. Mais Nori a dit non! Et c'est la victoire pour les guerriers 1, 2 et 3. Et là, TJ, il nous en avait promis déjà, il avait dit que si c'était pas sa victoire à lui, il était pour péter un câble ou je sais pas quoi, et il nous en a fait montre. Il a attaqué, on le voit maintenant, qu'il a attaqué Jason, qui a attaqué Nori, et il a même attaqué son propre partenaire, Tyler Kidd, il l'a blessé. Oui, malheureusement, à la jambe, oubliez ça, on ne voit plus Tyler Kidd de la saison. Donc, Sweet Cherry devra sévir aussi, et elle l'a fait cette semaine, elle a annoncé que TJ est sorti de la compétition pour un mois. No one is safe! C'est long, c'est très long pour TJ, c'est sûr. Ce qui a été là aussi, ça a été le reste de la soirée pour les guerriers, parce que là, c'était juste le premier match, il y en avait un deuxième contre TOD, Thunder of Destruction. On se souvient qu'il y a quelques semaines, Manu avait brassé les deux gars de TOD de dire que là, il s'occupait trop de la foule, puis qu'il était bon, puis gentil, puis tout, et Manu les a brassés, et on voit un changement d'attitude du côté de TOD, et les guerriers ont goûté à leur médecine. Le naturel est revenu assez rapidement, puis, et oui, le TOD est revenu. Des chaises, les ont brassés, ça a été intense comme match. Ça a été un combat inégal, totalement inégal. Nori a été blessé par TJ Holiday, il était un peu incapable de poursuivre le combat, il a fait quelques présences, mais c'est surtout Jason qui était là, et malheureusement ça a été trop peu trop tard, et nous avons de nouveaux champions par équipe. Donc, un mois de suspension pour TJ Holiday, c'est très long. En plus, le 6 avril prochain, Sweet Cherry a déclaré qu'elle allait rencontrer Manu et Thunder of Destruction. C'est pas très catholique la façon dont ils ont remporté le championnat, mais Sweet a eu quand même un gros gala à Défi Ultime. Elle avait commencé ça en force. Elle a commencé ça en force, certain. Elle est arrivée et elle nous a annoncé que Francis Pou était suspendu pour une période indéterminée et elle a même servi un avertissement à Psycho. Elle lui a donné la chance. Elle n'avait parlé déjà il y a quelques semaines de dire « Commence pas ça ». Psycho, là, il est dans les traces de Francis Pou. On sent que, je sais pas, ça titille un peu notre commissaire. Elle avait servi un avertissement à Psycho et elle a décidé qu'il aurait à se défendre en match handicap. Donc, ça a été un match très rapide, double XP qui nous montre un peu leur savoir-faire, beaucoup d'agilité, beaucoup de vitesse, mais attention, Psycho était capable de le répliquer. Ah non, il a été intense, il s'est très bien débrouillé pour un combat 2 contre 1. Sérieusement, il m'a vraiment surpris. Heureusement, victoire pour double XP.
Exactement. Psycho avait la chance de revoir son partenaire s'il avait la victoire, mais malheureusement, victoire de XP. Donc, la suspension de Francis Prou tient toujours. Un autre match qui était très attendu, c'était la finale de défi ultime, le défi ultime pour le championnat NWC. Mon champion! Le joyau de l'écurie Adams devait affronter deux adversaires. En effet, le premier, Frank Evans, qui a tout donné, des gros coups, des super kicks, des va-et-vient. Écoutez, c'était un excellent combat. Il voulait vraiment retrouver son championnat, mais malheureusement, super kick. Crusher Kid qui se préparait en fait, il était pas prêt. MTH qui arrive très rapidement pour le deuxième combat. Ah, il a pas perdu de temps et lui aussi il le voulait son championnat. Mr. Toronto himself qui est arrivé en me disant qu'il était l'oublié, qu'il voulait pas se faire oublier, il travaille présentement pour ne pas se faire oublier. Mais tout n'a pas terminé comme il l'aurait espéré. Et il a été très clair. Personne va battre Crusher Kid avant moi. En effet, il a des comptes à régler avec Crusher Kid. Il veut que ça se termine. Mais MTH, il était pas vraiment heureux de ça. Mais c'est quoi, c'est la mode ici d'attaquer mon dans le dos? Ouais! On dirait que le bronzage t'a brûlé le cerveau, mon homme! C'est pas qui tu t'attaques! Au prochain show, toi comme moi! Pourquoi attendre au prochain show? Traite-là, ça tente-tu? D'ailleurs, on a vu Jean un petit peu plus tôt dans la soirée dans le championnat classe ouverte qui opposait 8 lutteurs. Oui, bien sûr, c'était un match à élimination 4 contre 4 et le survivant allait remporter le titre de championnat ultime. Il y avait le côté Kevin Gray, Jay Lachance, l'aveugle et Jake la bottine Taylor. Et dans l'autre équipe, Jean, Samus One, Yann Ladou et bien sûr SSS. Non mais y es-tu bon, hein? C'est excellent. Maintenant que Désiré reprend ses esprits, un match rempli d'action avec élimination par-dessus élimination, beaucoup de respect entre l'aveugle et Yann Ladou à noter, beaucoup d'animosité entre Jean et Kevin Gray. Ça a été tout un match et jusqu'à la fin où il nous reste deux survivants, Samus One et Yann Ladou. On a vu quand même un combat très court. C'est fatigué le combat évidemment, là, mais c'était un excellent combat. Malheureusement, Samus One a eu le dessus. Champion, Samus One. Autre match de championnat qu'il ne faut pas négliger parce que la championne, Missy, ça fait longtemps qu'elle a son titre et là, elle se retrouvait elle aussi avec un défi ultime. Missy a affronté pour commencer Angie Sky dans un combat haut en intensité. Angie Sky en voulait déjà à Missy et ça s'est reflété dans le ring. Malheureusement, la championne a eu le dessus pour ainsi poursuivre contre Tania. Ah, c'est qui la vraie championne? Ça, c'est 1, 2, 3. Et encore une fois contre Tania Cyr, grand match de la championne Missy qui ne s'est pas laissé berner. Beaucoup d'efforts de Tania Cyr qui aimerait bien un jour mettre la main sur le précieux titre. Mais encore une fois, petite déception pour la rockeuse de la NWC. 1, 2, 3 et Missy garde son titre de championne féminine. Toujours championne
cerise sur le Sunday, on garde le meilleur pour la fin. Vous savez, j'affectionne particulièrement la lutte technique et scientifique et j'ai vraiment été servi à défi ultime dans le match opposant Savage Stephen Paulson et l'homme fait pour la lutte professionnelle, Frank Drouin. Alors, ça a été un match scientifique, calculé, méthodique entre ces deux adversaires, coup pour coup. Frank Drouin ne laissait pas un pouce de ring à Stephen Paulson. Stephen Paulson voulait partir avec la victoire et à grands coups d'avant-bras, à grands coups de poing, à grands coups de kick, les deux se sont vraiment livrés une bataille de tous les diables remportée par l'homme fait pour la lutte professionnelle, Frank Drouin. Le vainqueur de ce combat, Frank Drouin! Quel match! Alors, c'est ce qui complète cette... Désiré? Désiré! C'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC ce samedi 6 avril, alors que vous aurez la chance de voir le match entre Monsieur Toronto himself, MTH, et Jean. Quel match en perspective, en plus de l'audience de Thunder of Destruction avec la commissaire Sweet Cherry. Quant à nous, on se retrouve le 16 avril prochain pour une autre édition du NWC Mag. Désiré! Ouais.